Ce podcast est la propriété du site devoirdephilosophie.com. Le vivant chez Aristote. Aristote a consacré une large part de son œuvre à l'approche et à la connaissance du vivant. Concrètement, il effectue de multiples observations relatives aux différents animaux et établit, le premier, un système de classification des espèces qui reste la référence en la matière jusqu'au XVIIIe siècle. C'est dans son œuvre de l'âme qu'il rend compte de la nature du vivant. En effet, selon lui, tout vivant possède une âme, anima en grec, qui anime le corps. L'âme est la forme de cette matière qu'est le corps. En un sens, a lieu quelque chose d'équivalent à ce qui se passe dans le travail du sculpteur imposant une forme à la pierre dans la production d'une statue. Cependant, dans le cas de l'être vivant, la puissance de production et d'organisation est interne. L'organisme vivant se développe, croît de lui-même. Aristote distingue cependant plusieurs âmes au sein du vivant. En premier lieu, l'âme végétative, qui rend possible la génération, l'alimentation et la croissance. Vient ensuite l'âme sensitive, condition de la sensation et du mouvement. Enfin intervient l'âme intellective, qui préside à la pensée. Les plantes ne possèdent que l'âme végétative, les animaux possèdent cette dernière ainsi que l'âme sensitive. L'homme, enfin, possède les deux précédentes ainsi que l'âme intellective. Aristote défend une conception finaliste des phénomènes du vivant. Il nie toute présence du hasard dans l'ordre naturel et s'oppose en cela à la conception d'Empédocle. Selon lui, aux origines de la vie animale, une multiplicité d'organismes distincts dans leur forme serait née, certaines disparaissant presque immédiatement, les autres survivant jusqu'à nos jours. Du moins jusqu'au jour d'Aristote. Cette perpétuation des espèces, ainsi que le fait que les animaux engendrent toujours des animaux de la même espèce, suffit à démontrer que la nature obéit à un plan. Celui-ci permettant notamment d'expliquer la hiérarchie des êtres en fonction de leur degré de complexité, l'homme occupant, évidemment, le sommet de cette hiérarchie chez Aristote. Il faut donc nécessairement que l'âme soit substance comme forme d'un corps naturel qui a potentiellement la vie. Or, cette substance est réalisation. Donc, quelle est la réalisation d'un tel corps? Et si l'on a besoin d'une formule qui s'applique en commun à toute âme, ce sera la réalisation première d'un corps naturel pourvu d'organes, nous dit Aristote dans De l'âme.